Non, non, non. Ah, Je ouais. t'explique. Ouais. Tu m'as posé la question à savoir les 5 événements qui m'avaient le plus surpris. Voilà. En Mais ce gros. qui te... Alors, dans quel ordre? Il n'y a pas d'ordre, mais les 5 événements, donc il n'y a plus de chronologie. On part de les 5 événements de ta vie où il y a eu le plus de changements, où tu as été le plus pris, ému, ce que tu... Voilà. Moi, j'ai adoré les spectacles. Bon. Le, le premier événement qui m'a marqué, c'est j'étais jeune, j'avais pas fait l'armée, je travaillais au chantier, le cirque Bouglione, ou Amar, le cirque Amar, qui est venu à Port-de-Bouc pour donner une séance. Et il cherchait, il recrutait du personnel. J'étais sur le point de me faire embaucher pour partir avec le cirque. J'étais. Le problème, c'est que j'avais de l'asthme à cette époque-là. À cette époque-là, j'avais fait une dilatation de bronche et j'étais asthmatique. Donc, quand j'ai dit ça au Ah bah oui. recruteur, tu vois, il m'a dit non, Si restez chez vous, soignez-vous. Ça dépend. Est-ce qu'il vous a vu arriver avec une cigarette au bec ou pas? Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais à cet âge-là, je ne fumais pas trop. Je ne fumais pas. Puis d'abord, j'étais malade, j'avais de l'asthme. L'asthme, c'était pas de l'asthme que j'ai eu. J'ai fait une dilatation de bronche parce que pendant la guerre, on avait été un jour, à un moment donné, on était à Salon. On était on était à Orgon. On était à Orgon. Et je me souviens que j'avais un oncle qui était à Salon, au chemin de fer, et qui avait un beau jardin. Et avec mon père, on était allé. Mon père était venu passer le week-end avec nous. On était allé à Salon chercher un peu ramasser des légumes, tu vois. Et on était allé à vélo. Et on est revenu à vélo. On est revenu un soir, il y avait des Mistral. Et j'ai fait une dilatation de bronche parce que j'ai passé une nuit horrible, ça, pas plus pouvoir respirer, j'étais complètement bloqué. Et ça m'a provoqué de l'asthme. Donc voilà, je l'avais sur moi et puis il fallait que je me soigne. Et je me suis soigné pendant longtemps. Même en adulte, j'ai fait beaucoup de cures parce que ça me faisait plus bien. Heureusement que j'ai fait ça parce que ça m'a permis de venir à 90 ans. Mais oui, voilà. Bon, voilà, Puis comme vous avez fumé c'était une séquelle de. Vous avez ouais. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que ce que j'ai aimé, la chose la plus belle que j'ai aimée, c'est Aïda dans les pyramides. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué et ça m'aurait donné envie de faire du spectacle. Et est-ce que vous avez pensé à votre vie de cirque? Parce que si vous aviez suivi le cirque, peut-être que votre vie aurait été complètement différente. D'accord, mais le cirque, on m'a dit, c'est que étant asthmatique, ça ne valait pas le coup, c'était pas la peine, et puis il ne voulait pas s'engager, parce que c'est pas de la tarte, le cirque. Hein. Mais si on vous avait donné le job, vous y serez allé? Qu'est-ce que je dirais? S'il n'y avait pas eu l'asthme au milieu, c'est ça le truc. S'il n'y avait pas eu l'asthme au milieu, je sais pas, tu sais, j'étais vieux chez moi. Hein. Mon père, ma mère, ma grand-mère, c'était. Ah ouais. C'est ça le paradis. La famille, hein, quand on voyait l'homme. Il paraît. Je sais pas, sur le coup, je serais peut-être, je sais pas, mais je l'aurais regretté. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Bon, ça, c'est la première chose qui m'a vraiment marqué. Puis alors, le reste, après, les voyages qu'on a fait des voyages formidables avec sa grand-mère. On a fait je faisais un peu l'inventaire de tous les voyages qu'on a fait. Quand on me parle de. Une chose qui m'a passionné, qui m'a surpris,
qui m'a vraiment emballé, et j'aurais eu la possibilité de persister là-dedans. C'est l'histoire de l'armée enterrée en Chine. La, je Les t'ai raconté les ça. soldats Les soldats de en terre. argile. Oui, Ça m'avait, ça m'avait époustouflé, ça. Ah, mais c'est beau. Ah, c'était beau. C'est beau, je vais vous donner des vidéos là. En ce moment, je regarde beaucoup d'archéologie, de découvertes, de trucs. Vraiment bien. Tu connais mes livres? Oui, bien Tu sûr. les as vus? Oui. Ben, je te les donne, les sors à toi. Hein. Eh ben, merci beaucoup. Et puis oui, là j'en ai même à la maison, on en a plein, j'en ai ressorti du grenier pour maman et tout. Donc il n'y a pas de problème. Bon, ça, c'était le deuxième machin qui m'avait... Les points, tu vois, je te parle comme ça. Hein, tu sais que on avait un ami, tu enregistres ça, hein? On avait un cousin de Simone qui s'appelle Jean Torres, qui est un ancien pilote d'essai. Je ne sais pas si tu les as connus. Non. Jean Torres. Et c'est un gars avec qui on a sympathisé. Dès qu'on s'est vu, on a sympathisé. Donc, et il a été directeur, il a été ingénieur à Orten, hein, côté dans les Landes. Le centre de réaction, le centre d'essai des réacteurs. Et c'était lui qui dirigeait ça. Et on a sympathisé, on est allé le voir, je suis allé passer 8 ou 10 jours là-bas à Orten, chez lui. Et j'ai eu la possibilité de démarrer un réacteur. Et ça a fait impression. Ça c'est des machines que... Ah bah oui. C'est des machines qu'on n'oublie pas, exactement comme le premier lancement de navire que j'ai vu au chantier de Port-le-Bouc. Je ne sais pas si tu as vu, si tu as assisté à un lancement d'un navire. Bah à la télé. Mais déjà c'est Eh bien, impressionnant. quand tu es à côté et que tu vois la masse de ferraille défiler devant toi, ça te fait... C'est incroyable comme impression. Ça fait c'est pour ça que moi j'étais un fanat des lancements. Alors le lancement, quand je travaillais au chantier, le lancement c'était d'être de service le jour du lancement. Tu vois, parce qu'à tour de rôle, on y allait, passer là. Bon, voilà, puis ça c'est... Et puis après, bon, il y a quelque chose aussi que j'ai vécu, c'est que on parlera à un moment donné de mon trajet en politique. Ah bah oui. Bon. Bah, si tu veux, on peut faire une chronologie. Moi je voudrais savoir un peu, dis-moi, la chronologie professionnelle. Donc tu as commencé au chantier, après tu es parti au service militaire, après, et Bon, fais-moi un peu la lignée pour voir la progression. Bon, alors, jusqu'au service militaire, j'étais embauché à Flux, Electriflux. Je suis parti au service militaire. J'ai fait mon service à Nîmes. Parce que, toujours la même histoire, je devais partir en Allemagne, faire l'armée. Et quand j'ai passé les visites militaires, j'avais toujours cet asthme et ce machin chronique qui me persécutait. Donc on a dit, il ne partit pas en Allemagne, et on m'a mis à Nîmes. Je suis allé à Nîmes, à l'artillerie antiaérienne. Bon, donc l'armée, ça s'est simplifié. Tous mes copains partaient en Allemagne, partaient en Algérie, partaient au Maroc, parce que c'était l'époque où c'était la grande bagarre. Moi, j'étais à Nîmes, bon, ben voilà, j'ai fait mon armée à Nîmes. Là, à Nîmes, j'avais un copain à Port-le-Bouc qui avait une moto, Pierrot Guéraman. De Nîmes à Port-le-Bouc, il y a 50 km. Comme on avait une petite amie à Port-le-Bouc,
le soir, on prenait la moto et on allait de Nîmes à Port-le-Bouc. Et le matin, à 5 heures, on partait de Port-le-Bouc à Nîmes en moto. Et je chopais la crève là. Ah bah oui. J'ai chopé la bonne. Ça J'ai devait être à fait une cause de la... congestion pulmonaire. C'était soit de la moto, Ça- soit ça, de la ça- petite amie. Bon, ça fait que je suis resté malade pendant 6 mois, pendant quelques temps. Puis après, je suis allé à l'hôpital militaire à Marseille. Et voilà. Et ça a été mon armée. Bon. Et après l'armée, Après revenu l'armée, je suis rentré au chantier. retourné au chantier. Alors, je suis retourné au chantier, et là, je suis rentré au bureau d'études. Ah, c'était ton rêve. Enfin, c'était le plan de... C'était mon but, quoi. Mon Hein. but. Alors, entre-temps, je prenais des cours par correspondance, parce que mon père, si je l'avais écouté, mais je ne l'ai pas écouté. Donc, Ouais, mais il fallait quand 8 même... jours après, je me suis aperçu que j'étais un con. Ça a été radical. Hein. Vraiment, mon père, il était dur. Hein. Mais enfin, voilà. Et je me suis mis à mon compte à travailler au chantier. Voilà. Et ça a duré jusqu'à la fermeture du chantier, Qui a fermé en quelle année? en 61. Donc ça fait, on était, 1961, ça fait une bonne douzaine, 15 ans. ans. 15 ans avec service militaire entre-temps. Voilà. Non, après. 15 ans après le service militaire. J'étais fuchs. Ah, parce qu'à quel âge? Ah oui, donc après les chantiers, ok, parce que... Après les chantiers, je suis rentré. J'ai toujours travaillé au chantier, mais pour une entreprise. Et puis après, je suis rentré au bureau d'études pour le chantier. Et je suis sorti en 61. Et j'ai été un des derniers qui a été viré du chantier. Parce que à cette époque-là, le chantier avait créé une équipe pour faire les piscines. On en était aux piscines en métallique. Alors on commençait à faire des études. Et là, le bureau d'études le bureau de chantier m'avait demandé de rester pour continuer bureau d'études, piscine. Mais j'en avais marre, je voulais changer. Ah bah oui. Et je suis parti bureau d'études en 61. Bah, et puis après les 15 Et puis ans, ça suffit pour... après, il y a eu jusqu'au moment où Simone... Alors attends, dans quelle année tu as rencontré Simone? Ah, Simone, en 53, c'est marié. 53, vous êtes mariés, donc ça faisait déjà 10 ans quand le chantier a fermé. Ça faisait déjà plus de 10 ans que vous connaissiez. Ah oui. Voilà. Mais quand... oui, Oui. Ah, 53 et 61. Oui, ben ma mère est née en 54, donc Ta mère de est née en toute façon... 54. C'est bon, les mathématiques, tout correspond. Donc après 61, tu es resté au chômage, comment ça fait? Ou tu as trouvé du travail tout de suite? 61, toujours là. Je travaillais même en bureau d'études à Martigues, dans ma baraque là, que j'avais fait dans le jardin, pendant que j'étais au chantier. D'accord. Je travaillais. Non, moi, j'ai jamais fait un jour de chômage. J'ai jamais pris un jour de chômage, puis j'avais toujours du travail à la base. C'est très très bien. Et donc après, tu es devenu indépendant ou comment ça s'est passé? Je suis rentré d'abord à l'OMAT avec mes collègues là, Capello et puis après je me suis mis à mon compte. Oui, ben voilà, mon compte. Je me suis mis à mon compte parce que je me suis mis à mon compte dès que j'ai commencé à ESSO. Quand je suis rentré au bureau d'études ESSO, je suis tombé sur les Italiens. Je suis rentré au moment où le chantier de la ESSO créait la deuxième unité. Il y avait eu une première unité de raffinage qui a été créée par les Italiens, la CTIP. Et moi j'ai pris le train entre le moment où la CTIP se préparait à fermer. Ce qui fait que ESSO m'avait demandé de commencer à préparer les archives pour le jour où CTIP partirait. Et en même temps, il y avait Technip qui préparait la deuxième unité. Et on m'a demandé de faire la liaison entre ce que les Italiens avaient laissé et ce que Technip
aurait besoin. J'ai fait le lien. Et à partir de là, je suis resté sous, sans être sous, d'être sous. Ouais, mais c'est le consultant freelance d'aujourd'hui. Et voilà. Et ça a été pendant combien de temps? Enfin, ce ISO. Est-ce que tu as été dans l'essence, dans le business de l'énergie pendant le premier choc pétrolier? Le premier chèque pétrolier, c'était Giscard, ça. C'était 73, je crois. 73. Alors, Giscard a été élu Ah, c'était 10 ans les mandats hein, à cette époque, ou 7 ans. Alors, je vais te dire une chose. Allez. Voilà. Je vais te montrer quelque chose que tu ne connais pas. La chronologie de l'histoire du monde. Oh là là. Tu connais ça? Oui, je connais à peu près, mais oui, il y a tous les trucs importants. Alors, le plus important, tu cherches 1900. 73. 1900. Ouais. Bon, après, l'histoire. Moi, je suis pas trop d'accord parce que je pense que l'histoire, on nous supprime l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire des gagnants, c'est l'histoire des vainqueurs et c'est pas l'histoire qui s'est vraiment passée. C'est l'histoire du monde. Mais c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de la France, par... de l'Europe, du monde et de des arts et des sciences. Très bien. Mais c'est élémentaire des dates. Oui, je comprends. Bon, à partir de là, tu développes, tu prends tout le bouquin que tu veux. Alors, oui, je pars. J'avais marqué ça, 18, 30. Tu vois, à partir de là, j'ai marqué 30. À partir de 30, je sais à peu près tout ce qui se passe. Tu dois être 46. Super fort à 49. Champion. Alors non, là on était plus loin. 68, ouais. 68. « 65, non, de l'autre côté, on va à 73. Fermeture de l'AKP, ça c'est la guerre de 73. 73, le Parti communiste. Et le Parti... Ben, déjà, regarde si au monde c'est le choc pétrolier. Voilà. Giscard, il a été élu le 19 mai 1974. Donc c'était avant, c'était le prédécesseur. Hein? C'était qui avant? C'était Pompidou. Eh ben Pompidou alors. Mais le choc pétrolier, ou c'est 71, le choc pétrolier. Je pourrais pas regarder sur internet, le téléphone sert de caméra. Bon, qu'est-ce que c'est que tu veux que... Bon, ben c'est rien, non, c'est juste savoir si tu te rappelais de si tu avais travaillé dans l'essence, comment ça se passait dans le monde de l'entreprise pendant le choc pétrolier. J'étais déjà 61, j'étais déjà dans l'essence là. Bon, moi je suis allé j'ai été invité le 5 juillet 1974. C'est bien ça, 73 à 74. Le 5 juillet 73, j'ai été invité par Chirac, par Giscard d'Estaing. J'ai été invité par Giscard d'Estaing à sa soirée de gala au parc Bagatelle à Paris. Ah. Et je suis allé passer la soirée avec ta mère, avec ta grand-mère. On est allé passer la soirée au parc Bagatelle à Paris. Ah. On s'est retrouvés à 5000 personnes. Mais on a passé la soirée avec je te rappelle la présentatrice. La présentatrice, de télé, là, la grande Duduche. On a passé la soirée avec Chantal Goya. Chantal Goya, oui. Avec son mari. Oui. Debout. Le compositeur, Jean-Jacques Debout. Oui. On a passé la soirée avec Mère et Mathieu, qui est venu nous voir.
Oui. Avec Lumena Tcherina. Tu sais qui c'est? Non. Non. C'était la première danseuse de l'opéra de Paris. D'accord. Lumina Tcherina, c'était une femme, une fille fly, hein. Elle était comme ça, comme le petit doigt. Mais très sympa. On a passé la soirée avec des gens qu'on a rencontrés. On se régalait. Et après, on est sorti de là-bas dedans à 2 h du matin. Et on avait pris une chambre à Orly pour rentrer de bonne heure parce que le lendemain, j'avais une séance de travail à Issou. Et il fallait que j'y sois. C'est l'histoire quand on était jeune. Ben, c'est bien. Et donc là, on était en 74. Donc, reprenons un peu le cheminement professionnel. Après le bureau d'études, donc indépendant, études indépendantes, ce qu'on peut appeler consultant d'entreprise, jusqu'à quelle époque à peu près? Il faut que je recherche. Fin des années 70? Ah oui, 61. 61, je suis parti du chantier, oui, 70. Voilà, parce qu'après, il y a eu le restaurant. Il y a eu quelque chose d'autre. Après, il y a eu ta grand-mère, ta tante qui est morte. Ouais. On a pris le restaurant parce que la grand-mère nous a légué elle a fait donation à sa fille de la Tour de Savart. Et à la Tour de Savart, j'allais faire un restaurant. Un hôtel Et ça a restaurant. commencé. Et toi, la première année où on t'a gardé, on a été à l'hôtel, tu avais 1 an, tu avais Ouais, 2 ans, 3 ans. 1 an ou 2 ans, ouais. Alors, toi, tu es né en 80. Non, en 80, ben voilà. Et vous l'avez ouvert en 80, à peu près. On a ouvert un peu avant. Un peu avant. Ouais, Oui, parce que moi, je ne me rappelle pas de J'avais leurs tout travaux. ça. Je me rappelle de... J'avais l'histoire de tout ça, tu sais, comme on l'a volé. Ah, On m'a cambriolé à la tour. oui. Ils m'ont tout fauché. Et tu sais qui c'est qui a fauché le plus? Non. C'est Patrick. Ah. Parce que il emmerde ta mère maintenant, parce que elle le louait et compagnie, tout ça parce qu'il m'a fauché tous les papiers que j'avais laissés à la tour. À la tour, j'avais laissé tout ce qui touchait l'hôtel. Hein, je l'avais gardé dans une chambre, c'était tout rangé, tout classé et compagnie. Par contre, tout ce qui me touchait moi, entre parenthèses, tous mes bouquins annuels, je les ai récupérés. Ils sont chez ta mère. Et là, dernièrement, j'en ai fait un peu l'élémentaire. Bon, il me manque 2 années, mais ta mère m'a dit que je les avais. C'était 68, c'est après la mort de ta grand-mère, en 2018. 78, oui. Il me manquait 2 années, 2018, 2019. Ta mère m'a dit qu'elle les avait récupérés. Je veux les reprendre parce que c'est la période moi, où j'ai commencé à me faire soigner. Parce qu'après, tout s'est enchaîné, tu vois. Oui, non, mais tu vas les Mais ça, retrouver. c'était la partie descendante. Bon, voilà. Alors, on en était, nous. Alors, on en était qu'on va faire une petite pause.